Cette capsule vidéo présente quelques projets de recherche en cours au Québec en 2015. Il ne s'agit pas d'un portrait exhaustif, mais d'un aperçu des projets pouvant s'appliquer rapidement sur les fermes du Québec. La gestion de coupe est un enjeu majeur qui affecte plusieurs critères de production. Ce projet vise à quantifier l'impact de la gestion de coupe de mélange luzerne-graminées sur la valeur nutritive, le rendement et la persistance. 4 niveaux d'intensité de gestion des coupes sont appliqués sur les parcelles ensemencées avec de la luzerne pure et 3 mélanges, soit luzerne fétuque élevé, luzerne fléole des prés et luzerne fléole des prés et fétuque des prés. Les 4 niveaux de gestion des coupes reflètent différents objectifs de production, allant de très intensif pour obtenir un fourrage à digestibilité élevée par des coupes au stade début bouton et une coupe automnale, jusqu'à peu intensif pour obtenir une persistance élevée par des coupes au stade floraison et sans coupe à l'automne. D'une durée de 4 ans, la diffusion des résultats est prévue pour 2018. Gilles Bélanger, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, est responsable de ce projet. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste, intitulé « Évaluation agro-environnementale des exploitations laitières canadiennes » vers l'écoefficience de la gestion des cultures fourragères et du fumier. Il sera possible, par la modélisation, de chiffrer l'impact économique et environnemental des modifications dans les pratiques au champ pour les fermes laitières canadiennes. Ce projet plus vaste est dirigé par Doris Pellerin de l'Université Laval et Martin Chantigny d'Agriculture et Agroalimentaire Canada. Dans le contexte des changements climatiques, la production fourragère devra, à l'instar d'autres productions agricoles, s'adapter. Ce projet vise à déterminer la graminée fourragère permettant la meilleure association avec la luzerne et à étudier la sélection génétique de la fléole des prés pour un regain élevé. Les graminées évaluées en mélange avec la luzerne et en comparaison à la fléole des prés sont la fétuque élevée, la fétuque des prés, le festulolium, le régras anglais et le brome des prés. Le projet permettra également d'évaluer au cressade à Deschambault l'impact du remplacement de la fléole des prés par la fétuque élevée chez la vache laitière. Ce projet, d'une durée de 3 ans, prendra fin en 2017. Le projet est sous la supervision d'Édith Charbonneau de l'Université Laval. Les mélanges fourragers sont souvent utilisés, mais on connaît peu les combinaisons gagnantes. 2 projets visent à évaluer, au pâturage, 8 associations complexes d'une légumineuse avec plusieurs graminées et 18 associations d'une légumineuse avec une graminée. Ces projets permettront ainsi d'identifier les associations complexes et les associations simples qui offrent des rendements élevés et une bonne valeur nutritive sous gestion de coupes fréquentes ou sous pâturage avec des animaux. Plusieurs graminées sont mises à l'essai. La fléole des prés, la fétuque des prés, le pâturin du Kentucky, l'alpiste roseau, la fétuque élevée, le brome des prés et le dactyle. Les légumineuses sont la luzerne de type pâturage, le lotier et le trèfle blanc. Les rendements, les fibres MDF et la digestibilité in vitro sont mesurés à chaque coupe ou pâture de 2011 à 2015. Les résultats de ces 2 projets nationaux d'une durée de 6 ans seront disponibles en 2017. Joseph Papadopoulos, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, en Nouvelle-Écosse, est le responsable de ces projets. Le projet d'essai de régie à long terme vise à étudier l'effet de différents facteurs de régie, dont l'intégration de prairies dans la rotation, dans la production céréalière. Il évaluera l'évolution de différentes variables telles que la chimie et la physique du sol, la biodiversité des organismes du sol, la biodiversité des adventices et la productivité des cultures. Les parcelles ont été implantées à Saint-Mathieu-de-Belleuil sur le site du Sérum en 2008. 4 grands facteurs sont évalués sur une période d'au moins 15 ans. Le travail du sol,
les rotations incluant les prairies, le type de fumure et la gestion des résidus. Ce projet est sous la responsabilité de Gilles Tremblay du Sérum. Le moment de la récolte affecte la valeur nutritive du fourrage. Des outils d'aide à la décision existent, mais ils n'ont pas tous été évalués au Québec. Le projet, intitulé « Estimation de la valeur nutritive de fourrage de luzerne et de graminées avant la récolte en utilisant des mesures au champ », servira à déterminer si les équations du système Peak établi aux États-Unis sont utilisables au Québec. Ce projet permettra, à l'aide d'outils de mesure de hauteur et de maturité des différentes espèces fourragères, d'estimer la valeur nutritive du fourrage. Ce projet permettra également de déterminer si le système Peak peut être utilisé pour estimer d'autres variables d'importance telles que le rendement fourragé, la digestibilité in vitro de la matière sèche ou la digestibilité de la fibre NDF, la valeur alimentaire relative et la qualité fourragère relative. Les prises de données se font en 2 volets. Un premier volet sur 3 fermes de recherche avec des parcelles luzerne graminées établies en différentes proportions et un deuxième volet sur 30 fermes québécoises. Les prises de données se font en 2015 et 2016. Les résultats de l'ensemble du projet seront rendus publics en 2018. Philippe Séguin, de l'Université McGill, est responsable de ce projet. Les essais de fertilisation NPK pour l'entretien de prairies de légumineuses et de graminées sont réalisés dans plusieurs régions de la province. Ce projet vient appuyer le secteur des productions végétales dans la réalisation d'essais de fertilisation pour la mise à jour des grilles de référence en fertilisation afin de tenir compte des conditions de culture au Québec, des impératifs économiques et environnementaux. La majorité des essais sont réalisés sur des entreprises agricoles. 20 essais sont réalisés dans les prairies de graminées et 20 essais dans les prairies de légumineuses. 5 doses d'azote, de phosphore et de potassium sont évaluées, ainsi qu'une dose de soufre pour un total de 16 traitements. Les traitements sont répétés 3 fois. Plusieurs données sont recueillies. Analyse de sol, rendement, analyse de la biomasse récoltée, la pluviométrie, la température et la survie à l'hiver pour les prairies de légumineuses. Les grilles de fertilisation devraient être disponibles en 2018. Le projet se déroule sur une période de 5 ans. Les essais au champ se poursuivent jusqu'en 2016. Le projet est sous la responsabilité de Marie-Pierre Aubin, du CDBQ, et d'Annie Pellerin, présidente du comité scientifique au MAPAC. Les fourrages produits en région nordique, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, sont-ils plus nutritifs que ceux produits plus au sud? Ce projet vise à comparer l'évolution de la valeur nutritive du fourrage produit sous les conditions d'agriculture nordique du Saguenay-Lac-Saint-Jean à celle du fourrage produit dans 2 régions situées plus au sud du Québec, soit la région de Québec et la région de Montréal. La fléole des prés et la luzerne pure sont récoltées à la première coupe à 4 stades de développement. Rachel Gervais de l'Université Laval est responsable de ce projet. La diffusion des résultats est prévue pour 2017-2018. Les mélanges fourragers complexes, incluant des graminées et une légumineuse, semblent particulièrement adaptés pour le pâturage. Toutefois, on connaît peu les besoins en fertilisation azotée lorsqu'une légumineuse est présente. Ce projet évalue l'effet de la fertilisation azotée sur les rendements, la valeur nutritive et la persistance de mélanges complexes pour les pâturages en production bovine. Les mélanges complexes, semés sur 3 sites, sont constitués d'une légumineuse, soit la luzerne ou le lotier, et de mélanges de 4 graminées, soit la fléole des prés, la fétuque des prés, l'alpiste roseau et le pâturin, ou fétuque élevé, brome des prés, alpiste roseau et pâturin. 3 doses d'azote fractionnées sont appliquées à chaque année de production. Les parcelles sont pâturées en rotation par les animaux.
Pour chaque année de production, les rendements, la composition botanique, les fibres NDF et ADF, la digestibilité de la matière sèche et la digestibilité in vitro de la fibre NDF sont mesurés à chaque pesance. L'évolution des teneurs en azote minéral du sol est aussi analysée. Youssef Papadopoulos, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, est responsable de ce projet. Une dernière saison de croissance sera évaluée en 2016 pour une diffusion des résultats en 2017. Le trèfle cura est une légumineuse fourragère ayant une excellente persistance, mais son implantation est difficile. Dans le Bas-Saint-Laurent, les résultats d'un projet d'implantation de pépinières de trèfle cura seront dévoilés prochainement. Ce projet vise à comparer les divers paramètres d'implantation selon les types de sol, la profondeur de plantation, les dates de plantation et la dose de fertilisants potassiques, afin de mesurer l'efficacité des méthodes de multiplication des rhizomes. Ces pépinières de trèfle cura serviront de source de rhizomes pour développer d'autres projets en lien avec la production ovine de cette région. Les résultats seront disponibles en 2016. C'est sous la responsabilité de Marie-Pierre Aubin et d'Isabelle Lemay du CDBQ à La Pocatière que le projet est réalisé. Nul doute que les résultats issus de ces projets de recherche et plusieurs autres se traduiront en retombées concrètes pour le secteur. Merci aux responsables des projets et à tous leurs collaborateurs pour les efforts investis et merci à tous les partenaires financiers impliqués.